Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de mars 2025, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez regarder directement la partie qui va vous concerner. Cet horoscope peut effectivement être valable pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, si vous connaissez le degré exact de cet ascendant ou si vous connaissez la position exacte de votre lune dans le zodiaque. Donc je le rappelle directement tout de suite, si vous souhaitez avoir la correspondance pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant, regardez la fin de la vidéo. En barre de description, vous avez la petite explication qui vous permet de trouver la correspondance avec une date de naissance précise. Donc j'insiste vraiment parce que je reçois certains commentaires où j'ai l'impression que les gens n'ont pas du tout pris le temps de regarder la barre de description en entier. Ça demande 3 secondes. Voilà, le message est passé. Aussi, juste à la suite de cette introduction, vous aurez donc les influences, le tableau un petit peu traditionnel avec les influences principales, donc planétaires, pour la partie qui vous concerne également. Aussi, en ce qui concerne donc ce mois de mars 2025, qui est un mois assez important, puisque donc des planètes vont avancer, des planètes plutôt lentes, donc je pense à Neptune qui va passer en bélier à la fin du signe, donc tout doucement on se glisse vers une tendance un petit peu différente avec le début de certains signes, je pense au début Verseau, début bélier bien sûr, début Lion, début Sagittaire aussi, qui vont être, début Gémeaux, qui vont être concernés enfin, de manière sympathique par cette planète Neptune, particulièrement début Sagittaire, début Gémeaux, tout doucement Neptune va devenir ami avec vous. Aussi Uranus, tout doucement avance tranquillement Taureau, ça y est, voilà, c'est pas extraordinaire, mais il faut pas non plus l'oublier. Tout doucement Uranus se rapproche de la fin du signe du Taureau. Jupiter aussi passe tout doucement au milieu du signe des Gémeaux. Donc c'est plutôt sympathique, un petit peu pour les mêmes signes que tout à l'heure, les lions, les verseaux, pas trop les sagittaires, mais plutôt les balances, cette fois-ci, bélier, donc balance, balance et bélier en milieu de signe, c'est plutôt sympathique, Jupiter vous sourit à nouveau, même si je fais la transition par rapport à ces signes-là, donc bélier et balance, cancer aussi, capricorne, donc tous ces milieux de signes-là vont être concernés par les tensions entre l'astéroïde Chiron en bélier, la lune noire en balance et Mars qui se place tout doucement aussi donc en cancer, qui rejoint le troisième décan. Donc une belle tension entre ces 3 éléments astrologiques, des défis à relever, des moments d'hostilité ambiante, donc on va un petit peu, ça va être à couteau tiré, c'est sûr, il y a vraiment le fait d'être performant, d'être au clair, même par rapport au signe du cancer aussi, donc peut-être qu'il peut sentir cette pression, et qui peut aussi répondre de manière un petit peu nerveuse, donc voilà, de la douceur, on arrondit les angles, c'est vraiment ça qui est proposé, puisqu'une lune noire qui attise un petit peu les peurs, qui attise un petit peu, oui, ces sentiments d'insécurité, donc cette impression qu'on vous attaque, que voilà, donc voilà, pour ces 3 signes-là, et surtout donc Bélier et Balance avec Jupiter qui va aider justement à arrondir les angles, qui vous permettra finalement d'y aller un petit peu, c'est vrai au forcing, mais ça peut être aussi un moment aussi où vous devrez arrondir les angles, encore une fois, de pas trop non plus sentir la pression et au contraire positiver. Le Jupiter, c'est l'optimisme, il y a l'idée vraiment de réaliser ce qui est important, ce qui est primordial, et on y va et on fonce. Donc j'insiste un petit peu sur ces 3 signes-là, pas forcément avec un mois de mars, pas forcément facile, mais dans l'ensemble, voilà, ça peut être quand même assez sympathique, malgré les obstacles. Aussi, donc Saturne va arriver tout doucement, est arrivé dans le 3e décan du Poisson, tout doucement, ça y est, donc il se rapproche de la fin de ce signe, et voilà le moment où Mars prépare un peu le mois d'avril, avec les planètes qui sont au début Bélier, donc Vénus et Mercure. Vénus qui recule dans le Bélier donc en début de mois de mars, et Mercure au milieu du mois de mars. Et ces 2 planètes-là vont se rapprocher tout doucement de la fin des Poissons. Donc tout doucement, il y a vraiment cette idée donc, de ce rassemblement entre Saturne d'un côté et les planètes en Bélier de l'autre, pour revenir à la fin du mois de mars au même point, fin Poisson, début Bélier. Donc aussi une période assez importante qui va concerner forcément la fin des Poissons, début des Béliers, qui va être assez souriante pour la fin des Scorpions,
début Sagittaire aussi, c'est un petit peu ça l'idée, qui va être aussi assez sympathique pour la fin des cancers et début du lion. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi des moments un peu plus délicats, faut le reconnaître, pour la fin des Sagittaires, pour la fin des Gémeaux, pour aussi la fin du signe de la Vierge. Donc bon, voilà, c'est un petit peu l'ensemble de ce que je pourrais signaler pour cette actualité astrologique pour le mois de mars 2025. Voilà, donc vous pouvez regarder maintenant la partie qui vous concerne pour de plus amples renseignements. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, surtout par rapport à ce que j'annonce, de ne pas le prendre de manière personnelle, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 24 mai. Pour ce mois de mars 2025, vous avez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous avez le cycle de Pluton en harmonie en Verseau, vous avez le soutien de Neptune à la fin du Poisson et, j'en profite, Neptune va arriver au début du Bélier à la fin de ce mois-ci. Donc le cycle va être de plus en plus évident. Vous avez par contre l'opposition de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc, vous devrez ménager certaines marottes des uns et des autres, ménager aussi la chèvre et le chou, si on peut résumer ça comme ça, mais il y a vraiment l'idée de susceptibilité au niveau des relations. Alors, pas votre côté, c'est plutôt dans le sens au niveau du relationnel, hein, c'est dans ce sens où les autres, pour pas grand-chose, pour une petite habitude qui est modifiée, que vous pourriez au conditionnel modifier, voilà, il peut y avoir des moments où ça peut froisser, ça peut vexer. Donc pourquoi pas aussi, il y aurait peut-être cette impression-là qu'on vous préfère pas, qu'on préfère peut-être une autre personne, quelqu'un d'autre que vous, parce que cette personne-là suivrait quelque chose de bien carré, bien, oui, pas forcément dans le sens de la logique, hein, mais dans le sens quelque chose qui est fait en fonction d'un effet de mode, oui, qui suivrait un procédé, un processus plus conventionnel, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Donc ça peut être aussi dans le sens aussi qu'on pourrait accepter certaines de vos propositions à condition de vous présenter comme une personne extrêmement loyale, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan sentimental ou sur le plan amical. Donc, si vous suivez à la lettre ce qu'on vous demande, oui, mais bon, par rapport à cette opposition de Junon, et quand même à côté de cela, le soutien de Pluton, fuyez tout ça, c'est un petit peu ça l'idée. Ça ne veut pas dire que vous allez être embêté pour ce mois de mars. Pluton va vraiment neutraliser cet effet-là de chipotage, comment dire ça, de petite mesquinerie, un côté un peu pingre, j'ai envie de dire ça comme ça aussi, pourquoi pas dans un domaine un peu plus social. Donc, vous pourrez d'une certaine manière vous sortir de ces ambiances un peu trop mielleuses où ça pourrait critiquer un petit peu sur le dos des gens. Donc, vous avez autre chose à faire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Pluton va distiller chez vous, enfin en vous, une certaine authenticité. Vous allez vite reconnaître ce qui est intéressant, ce qui est complètement superflu. Donc, vous pourrez vous glisser entre les gouttes. Donc, c'est un petit peu ça la tendance générale. Bon, alors il y a quand même des détails. Hein. Du 1er mars au 8 mars, vous avez en harmonie l'astéroïde Pallas en Verseau, Pallas qui va rejoindre Pluton. Vous avez en dissonance l'astéroïde de Cérès en Poisson et le soutien de Mercure en Bélier. Donc ça peut être une proposition sur un plan professionnel qui ne vous emballe pas. Alors une proposition, pourquoi pas, sur un plan social aussi. Mais il y a cette idée-là de quelque chose, peut-être parce qu'on demande, voilà, il y a peut-être un côté un peu exigeant, on demande de suivre un petit peu le mouvement, ça peut être quelque chose d'ennuyant aussi, par rapport aussi à oui, quelque chose qui peut vous ramener, je dirais, à une équipe un peu désorganisée. Ça peut donner cette impression-là, pas forcément soudée, chacun dans ses petites mesquineries et des petits clans à ce niveau-là. Donc, acceptez ce travail, acceptez cette activité en posant vos conditions, un petit peu en vous plaçant au-dessus de la mêlée. Qu'est-ce qu'on fait de constructif là-dedans? Mercure va vous pousser à pouvoir aussi fédérer, hein, dans le sens aussi, chassez vos vieilles querelles, les susceptibilités au placard, et voilà, vous pourrez retourner la situation à votre avantage en fonction de ce qui est simple, de ce qui est évident pour vous. Donc une bonne clarification, une bonne réunion franche pourrait être possible afin de pouvoir, encore une fois,
éviter un surplace d'une certaine manière, éviter des règlements de compte totalement stériles. Du 17 mars au 26 mars, vous aurez en soutien, oui, le soleil en bélier, accompagné de Vénus qui recule dans le zodiaque, donc Vénus aussi en bélier, donc deux éléments qui vont vous permettre d'avoir une période un peu plus propice aux échanges spontanés, à des affinités beaucoup plus évidentes, des affinités même retrouvées. Ça peut être un moment de réconciliation, c'est totalement possible. Donc, amusez-vous. Pourquoi pas, ça peut être un temps où vous allez voir des personnes beaucoup plus différentes sur un autre mode, sur le plan associatif, sur le plan amical, par rapport à des différents loisirs. Donc, il y a encore Junon. Donc, pas de gêne à ce niveau-là par rapport à encore ces possibles chipotages, ces possibles mesquineries. Vous pourrez, d'une certaine manière, vous frayer un chemin vraiment intéressant. Et à partir du 22 mars, vous aurez le retour aussi de Mercure en soutien en bélier, avec encore Vénus en bélier. Donc, ça peut être le début d'un résultat sympathique en lien à un début de collaboration ou par rapport à un partenariat réellement efficace sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Vous allez vous sentir réellement épaulé et apprécié. Né du 25 mai au 29 mai. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle de Pluton en harmonie en Verseau et vous avez l'opposition de l'astéroïde Junon en Sagittaire. Donc, je tiens à le préciser, puisque donc Pluton est une planète très lente, le cycle va être long dans le temps. Voilà, on est au début du cycle, donc les effets de Pluton ne sont pas forcément évidents. Pluton, c'est vraiment, je dirais, l'influence de Pluton est souterraine. Il y a des côtés sous-jacents, des effets, des leviers aussi au niveau psychologique. Donc, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On active un petit peu cette partie-là inconsciente. Donc, ça traduit pas forcément dès le départ des événements tonitruants, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que vous serez plutôt, je dirais, stimulé par cette opposition de Junon et Pluton tout doucement va se faire sentir. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le saisir. Donc osez déplaire, parce que Junon peut aussi être, synonyme de chipotage, de personnes un petit peu trop mielleuses. C'est un petit peu ce que je disais pour les Gémeaux nés juste avant vous. Et un petit peu l'idée que on peut aussi faire des choses un petit peu en fonction des ragots, de ce qu'on pourrait... c'est un petit peu la critique, tout ce qu'on met un petit peu dans un coin, qu'on n'ose pas dire, tout en le disant, voilà, des sous-entendus. Donc, voilà, osez vous débarrasser un petit peu de cette ambiance pour être direct. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Il y a vraiment le fait, par rapport à Pluton, qui vous aidera à cela. Donc, il y a le fait vraiment de ne pas trop donner de la confiture au cochon. Je continue sur les phrases un petit peu directes, désolé. Et c'est un petit peu ça l'idée. C'est un petit peu ce que vous pourriez ressentir à force de vous plier en quatre par rapport à des exigences qui finalement ne vous apportent rien du tout concrètement. Donc ça peut être sur différents plans. Le relationnel, c'est vague, c'est vaste, pardon. C'est vague, oui, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que ça peut être sur des relations familiales. Pourquoi pas par rapport en relation, je veux dire, avec le partenaire amoureux. Ça peut être aussi un collègue de travail. Donc ça peut être large, ça peut être aussi quelques touches comme ça, un petit peu à gauche, à droite, qui vous donnent cette impression-là que vous avez besoin de vous sentir un peu plus dans quelque chose de l'ordre de l'intime, où on peut se comprendre sans forcément faire des courbettes, des formules de politesse empouler. Donc il y a vraiment ça, c'est vraiment ça qu'il faut saisir, un mois où vous devrez au bout d'un moment dire stop, on coupe net. On essaie de s'extraire de cette ambiance vraiment assez déplaisante. Il y a un petit peu l'idée que finalement vous pensez plus aux autres qu'à vos propres besoins. Donc par rapport à Pluton tout de même, c'est un cycle où vous allez tout doucement affirmer votre tempérament en gardant votre sang-froid. Il y a vraiment l'idée, je vais voir ailleurs. Et vous le ferez d'une certaine manière jusqu'au 20 mars. Vous avez une période propice à cela, puisque vous aurez en harmonie Pallas en Verseau avec la dissonance de Cérès en Poisson. Donc deux astéroïdes qui vont vous permettre de vous démarquer d'un groupe, d'une personne ou d'une ambiance de travail un petit peu trop intrusive. Voilà, on mélange pas tout d'une certaine manière. Vraiment, vous irez à tout ce qui peut être clair, direct, concret aussi, pas forcément partir sur des discussions où on cherche à savoir qui a fait mieux que l'autre. Les comparaisons, ça va pas du tout être votre tasse de thé. Vous aurez besoin de voler de vos propres ailes avec qui vous voudrez et ça va vraiment vous réussir à ce niveau-là grâce à Pallas, puisque vous saurez où vous mettrez les pieds, vous connaîtrez vraiment bien vos dossiers professionnels, voilà, vous serez bien renseigné sur un plan administratif ou sur un plan financier. Donc, au bout d'un moment, vous serez un peu plus tranchant et vous pourrez taire un petit peu des langues de vipères. C'est un petit peu ça l'idée. Du 4 mars au 27 mars, vous aurez les soutiens de Vénus et de Mercure, les deux planètes qui reculent
au début du Bélier, donc ça va être très intéressant. Alors, pardon, qui avance et qui recule pour Mercure. Mercure va reculer, pour être précis, à partir du 15 mars. Donc cela peut traduire de nouveaux contacts ou une reprise de contacts réellement amicaux, chaleureux, un peu plus dans la désinvolture, un peu moins dans les conventions, dans le côté protocolaire. Voilà, ça va vraiment vous aider un petit peu, une vraie bulle d'oxygène. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, enfin la possibilité de parler librement avec le partenaire amoureux, avec, oui, l'élu de votre cœur, hein, si vous êtes célibataire, hein, ça peut être juste quelqu'un que vous venez de rencontrer. Enfin, on peut aussi poser carte sur table, être beaucoup moins dans le côté un petit peu conventionnel, sur des grands principes. Et je dirais donc, oui, c'est à partir du 15 mars, quand Mercure va reculer dans le sens du zodiaque, va aller dans le sens inverse du zodiaque, hein, eh bien, cela correspondra plutôt à une réflexion commune, à une discussion plus sérieuse, à une réunion un peu plus formelle. On tiendra un ciment, enfin, je veux dire, un point commun qui va être un peu plus solide, un peu plus cimenté. Il y a l'idée un petit peu de se dire, d'accord, et après, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas sur un plan collectif? Donc, si on prend d'un côté Pallas et de l'autre côté Mercure, vous aurez peut-être des conseils à donner, et n'ayez pas peur là-dessus, sur le plan amical, sur le plan professionnel, vous aurez le coup d'œil. Il y a un petit peu ça qu'il faut saisir. Vous pourrez, d'une certaine manière, monter d'un cran, élever un petit peu la discussion, élever le niveau pour que les choses soient beaucoup plus atteignables. Encore une fois, vous connaissez bien votre dossier, vous connaissez bien votre sujet, donc sachez aussi en faire partager les uns et les autres. Vous avez à la fin du mois la nouvelle lune en bélier, en soutien, qui va vous concerner pour le 29 mars. Donc c'est vraiment le temps du remodelage, de la reconstitution d'un cercle amical qui vous correspond bien, qui vous rend à l'aise. Il y a l'idée un petit peu de savoir aussi ce que les autres pourraient vous apporter, plutôt que de penser à ce que vous pourrez donner aux autres. Donc, bye bye les casse-pieds! Né du 30 mai au 3 juin jusqu'au 18 mars, vous avez la planète Jupiter qui est dans votre signe et vous avez aussi le soutien de Vénus en bélier, Vénus qui recule dans le sens inverse du zodiaque. Donc une belle période en ce qui vous concerne, vous pourrez arriver à vos fins, vous pourrez faire de l'effet sur le plan professionnel, sur le plan social ou sur le plan sentimental. Vraiment, vous allez vous sentir délivré de toute contrainte, puisqu'il n'y a pas non plus si longtemps, vous étiez encore dans les griffes de Saturne en Poisson. Donc, il y a vraiment cette impression-là de simplicité, de légèreté, de se dire c'est facile, on s'amuse. Hein. Il y a vraiment il y a un engouement pour une personne, pour quelque chose de sympathique, de plaisant, oui, même par rapport à un travail. Hein. Il y a vraiment le fait de se sentir à l'aise, pourquoi pas aussi dans un groupe social, sur le plan amical, vous allez vous sentir soutenu, vous allez vous sentir apprécié aussi, juste parce que vous aurez peut-être sorti un petit mot sympathique, vous aurez apporté un peu plus de bonne humeur. C'est grâce à Jupiter là-dessus, par rapport à cela, je veux dire. Mais il y a vraiment l'idée donc d'être un peu plus dans le naturel, d'exprimer vos préférences, vos souhaits. Et oui, de plus en plus, vous allez repérer donc des affinités. Ça va être de plus en plus marquant, des points communs, des goûts en commun, oui, et après, voilà, d'une certaine manière, il n'y a pas à discuter là-dessus, on y va, on fonce. Donc, vous pourrez, je dirais, donc, avancer aussi sur le plan financier. Ça peut être une belle période aussi. Vous suivrez des conseils judicieux. Vraiment, ça peut être un coup de pouce envers vous à ce niveau-là. On se sent soutenu, encore une fois, j'insiste là-dessus. Du 7 mars au 23 mars, vous aurez toujours Jupiter qui va être chez vous. On en profite parce qu'après, ça sera fini. Vous aurez par contre le soutien de l'astéroïde Pallas en Verseau. Vous aurez la dissonance de l'autre astéroïde Cérès en Poisson. Mais vous aurez aussi le soutien de Mercure en Bélier qui va avancer dans le zodiaque et qui va reculer à partir du 15 mars. Donc vos idées, vos propositions, votre étude ou votre observation, tout cela sera bien reçu 5 sur 5. Donc ça peut être les félicitations d'un jury, un feu vert administratif. Il y a vraiment d'un seul coup, un effet waouh, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est autoroute. Il y a vraiment cette impression-là d'avoir le choix. Vraiment, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voudrez. Il y a vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la liberté par rapport à Jupiter. On voit grand, ça va vite, c'est facile, on se sent en pleine force de ses moyens. Donc, allez-y à ce niveau-là, faites-vous plaisir. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir une activité plaisante et de plus grande envergure. Donc, c'est pas forcément quelque chose de sérieux. Enfin, dans le sens, c'est pas forcément quelque chose qui va demander un travail conséquent. Mais au contraire, les choses vont venir facilement. Le petit bémol, c'est par rapport à Cérès en dissonance. Donc, procédez plutôt par étapes par rapport à vos ambitions, par rapport à vos prétentions.
tout ne va pas venir non plus, comment dire ça, un coup de baguette magique, c'est pas non plus la pochette surprise. Il y a un petit peu l'idée que par rapport à vos actions, à vos idées, à vos propositions, à votre, comment dire ça, au fait à vos démarches, dans le sens aussi de l'ordre de la communication, eh bien, vous y arriverez à avoir des résultats sympathiques. Encore faut-il, je dirais, voir sur plusieurs terrains, pas rester sur une voie unique. Donc, avec Jupiter, ça sera possible puisque vous aurez une vision globale. Voilà, il y a un petit peu l'idée, encore une fois, d'avancer dans quelque chose de global, mais de bien repérer les détails aussi, parce qu'on fonce, on se sent libre, on y va. Donc, par rapport à Cérès, ça peut être un temps, vous aurez peut-être à vous attarder sur un point précis. Regardez aussi ce qu'il peut y avoir aussi de manière beaucoup plus intéressante pour vous. Vraiment, ça peut concerner plein de sujets différents et justement, ça peut être des domaines différents. Peut-être que vous allez vous consacrer au domaine professionnel alors qu'il y aura peut-être de belles opportunités sur le plan affectif à côté. À partir du 25 mars, ça y est, Jupiter ne vous concerne plus, mais vous aurez le soutien du Soleil en Bélier. Vous aurez toujours en harmonie Pallas en Verseau et la dissonance de Cérès en Poisson. Donc, à vous d'orchestrer, à vous de rassembler quelque chose un petit peu plus disparate, à vous d'orchestrer un groupe un petit peu dissipé, un peu plus, qui agit un petit peu de manière unilatérale, sans se soucier des conséquences. Là, il va falloir aussi être comment dire ça, il y aura de belles opportunités, mais il va falloir aussi que ça soit un peu plus pérenne. C'est dans ce sens-là. Vous aurez peut-être une petite préoccupation pour terminer le mois. Donc, l'ambiance, c'est vrai, va vous sembler un peu plus désorganisée. Vous devrez apporter votre propre méthode, votre propre organisation. Et donc, va falloir aussi que les autres réalisent une chose. Ça sera vous le patron. Et à vous aussi, ou la patronne, il y a un petit peu l'idée que vous devrez vous affirmer, peut-être taper gentiment du poing sur la table. Mais au moins, les choses seront bien claires. Donc, encore une fois, il y a vraiment l'idée, encore une fois, de bien regarder le niveau des détails, de bien penser à tout. Mais bon, vous y arriverez. En plus, pour finir le mois, pour le 29 mars, vous aurez la nouvelle lune en soutien en Bélier. Donc, vous mettrez une bonne ambiance, de la bonne humeur, de l'harmonie. Donc, il va en résulter une très bonne entente sur un plan amical, sur un plan professionnel, pourquoi pas, par rapport à un voisinage aussi. Donc, vraiment, vous pourrez régler à la fin du mois tous les malentendus et les dialogues de sourds, puisqu'avec Pallas, vous aurez toujours ce côté pertinent et direct qui permettra aussi de fuir toutes les hypocrisies. Né du 4 juin au 7 juin. Pour ce mois de mars 2025, en toile de fond, vous avez Jupiter dans votre signe. Ça y est, Jupiter apporte un vent de nouveauté. C'est peut-être vraiment le renouveau en ce qui vous concerne, puisque de belles opportunités seront à saisir, la possibilité de vous faire du bien. Vous pourrez vivre vous pourrez être dans le moment présent avec légèreté. Il y a vraiment l'idée de voilà, vous serez à fond dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous amuse, dans ce qui vous semble facile. Vos soucis, les complications vont s'arranger au fur et à mesure. Donc ça concerne tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas sur le plan de la vitalité, pourquoi pas sur le plan santé. Il y a un petit peu l'idée donc de retrouver une certaine sérénité, avoir les tensions qui diminuent, et se dire voilà, de vous décontracter d'une certaine manière, avoir un côté un peu plus gourmand, épicurien à ce niveau-là, pour être un peu plus à la recherche des petits plaisirs. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que effectivement vous sortez à peine comment dire ça, oui, ça faisait déjà quelques semaines, mais vous sortez donc de ce cycle de Saturne en dissonance en Poisson. Donc il y a vraiment cet effet de tranquillité, voilà, encore une fois, de sérénité retrouvée, de simplicité, d'évidence. Enfin, il y a une espèce de délivrance aussi, c'est voilà. Et bon, mais tout doucement, au fur et à mesure du mois de mars, il y aura une certaine forme d'allégresse qui pourra en découler, puisque on prend du plaisir à faire, on a un petit peu plus de gourmandise et on a envie un petit peu de profiter de la vie. Donc allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Jusqu'au 20 mars, vous aurez aussi en harmonie la lune noire en balance. Donc cette lune noire va vous donner un peu plus d'assurance. Pourquoi pas de la bonne nouvelle ou les conclusions heureuses sur un projet vont se montrer avec un aspect de fiabilité. Vous allez vraiment réaliser que là, on tient quelque chose de solide. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de remise en cause possible. Donc, un point d'appui, on vous met le pied à l'étrier. Donc, pourquoi pas sur le plan sentimental, par exemple. Donc, on y va, on fonce. Ça donne cette impression-là de se dire, ne perdons pas notre temps, pourquoi pas, et vraiment une envie un enthousiasme qui peut en découler. Donc, vous savez sur qui compter, sur quoi compter.
on va peut-être voler à votre secours sur un plan administratif, sur un plan amical, encore une fois, pourquoi pas, hein, sur le plan sentimental. Jusqu'au 9 mars, dans cette même période, vous aurez la dissonance du soleil en poisson, c'est traditionnel, mais vous aurez le soutien de Vénus en bélier. Donc, une échéance, une date butoir ou un rendez-vous important, ou alors une convocation sur un plan professionnel, administratif, ou comment dire ça, ou au niveau de votre santé pourrait arriver à ce moment-là, ça peut être cela dont il serait question, eh bien, sortez les éléments que vous avez étudiés, faites preuve de franchise. Si vous avez quelques imperfections ou un manquement à gauche à droite, Vénus va permettre la conciliation entre les différents interlocuteurs. Oui, bah même si vous avez fait une petite erreur ou une petite approximation, ça va, on passera là-dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là. Rassurez-vous, un début de mois, même si tout ne sera pas parfait, ce n'est pas grave. Il y a vraiment le fait que vous serez en odeur de sainteté, profitez-en. À partir du 21 mars, vous aurez en harmonie la stérile Pallas en Verseau et la dissonance de Cérès en Poisson. Donc, avec Jupiter derrière, hein, les propositions vont aller tous azimuts, des invitations dans tous les côtés, mais je dirais le piège va plutôt être dans l'idée d'être un petit peu à courir après plusieurs lièvres, hein, et de pas trop non plus réaliser la qualité de vos efforts. C'est bien gentil de peut-être de contenter ou de vous faire plaisir aussi, j'allais dire contenter les uns et les autres, mais de vous faire plaisir aussi, mais qui embrasse trop mal étreint, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous ne pourrez pas contenter tout le monde, c'est un petit peu ce que pointe Cérès à ce niveau-là. Il y a peut-être des affaires encore en souffrance. Et d'une certaine manière, trouver le juste milieu pour que pour que les autres puissent patienter, un petit peu ça ce qu'il faut considérer. Pourquoi pas ce plan professionnel par rapport à des collaborateurs, par rapport à des clients. On ne peut pas non plus tout faire, vous ne pouvez pas non plus faire l'impossible. Donc profitez, allez sur ce qui vous semble agréable. Vous êtes chanceux, je tiens à le dire. Donc après tout, voilà, on n'a qu'une vie. Né du 8 juin au 10 juin. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle de Chiron en soutien en bélier et vous avez en harmonie la lune noire en balance. Donc cela va correspondre à une phase où vous allez aborder les situations avec un petit peu de méfiance, avec un petit peu de retenue. Vous aurez tendance à ne pas vous emballer, même si votre ciel est en train de s'éclaircir. J'insiste bien là-dessus. Donc ça peut être l'étude dans le silence de chaque nouvelle, de chaque discussion, de chaque proposition. Voilà, on se précipite pas, c'est un petit peu dans ce sens-là, puisque vous venez, voilà, c'est tout frais, hein, Saturne ne vous concerne plus, vous venez de sortir de ce cycle de Saturne en dissonance, donc il y a un petit peu l'idée de vous poser la question, de vous demander comment vous allez pouvoir retrouver une certaine assurance, pourquoi pas une certaine dignité, surtout sur le plan professionnel ou sur le plan social, sur le plan associatif, pourquoi pas, donc il y a un petit peu, ou administratif, donc il y a le fait vraiment d'essayer de retrouver des bases saines, de se dire qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réalisable, avant aussi de partir dans des grandes considérations, on est quelque chose d'un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop pompeux, quelque chose qui serait d'une certaine manière synonyme d'instabilité. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du 9 mars, ça y est, Jupiter va rentrer dans votre signe, ça y est, il va revenir vers vous, donc cela va correspondre à une amélioration dans tous les domaines, mais avec Jupiter chez soi, c'est toujours un petit peu ça qu'il faut saisir, il y a toujours une ambiguïté, hein. Il y a peut-être parfois cette propension à aller vers quelque chose un petit peu trop fumeux, justement, un petit peu trop pompeux, quelque chose qui serait un petit peu de l'ordre d'un feu de paille, quelque chose qui serait un peu dans l'éphémère. Donc, par rapport à ce cycle de Saturne qui vient de partir, Jupiter par derrière, il y a vraiment l'idée donc d'aller vraiment là où c'est intéressant, de frapper aux bonnes portes. Il y a vraiment l'idée aussi, hein, comme je viens de l'expliquer aussi, c'est le moment d'abandonner ce qui ne correspond plus, hein, c'est peut-être ça aussi, ce qui peut être trop compliqué pour être réalisé avec Jupiter, il faut que ça aille vite. Il y a vraiment l'idée donc de pas faire dans la dentelle, on va droit où c'est intéressant, on simplifie les choses, peut-être que les projets vont être unifiés, réduits à quelque chose, à sa plus simple expression, ça peut être ça l'idée, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan même de votre habitation, puisque Jupiter est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre vie, ça peut être aussi par rapport à vos efforts à fournir, même par rapport à un travail quotidien, il faut aller là où il y a un résultat immédiat, enfin, pour vous sortir, pour vous extirper des situations compliquées, hein, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est pas aller vers quelque chose complètement irréfléchi, c'est aller vite aussi pour enfin
avoir quelque chose de concret, avoir vraiment des bases sympathiques et solides. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi, avec Jupiter, d'aller vers des endroits où vous allez pouvoir vous faire plaisir tout de même. Vous pourrez joindre l'utile à l'agréable. Donc, ça peut être aussi le cas sur le plan relationnel, sur le plan aussi financier, d'aller aux endroits, enfin, on pourrait trouver une source de satisfaction. Donc, pourquoi pas, avec Jupiter d'un côté et la Lune noire de l'autre, ça peut être un contrat que vous pourrez renégocier à votre avantage, dans le calme, dans la confiance et dans le discernement. Donc, il y a le fait, encore une fois, de petit à petit, de retrouver un petit peu plus de confiance et de dignité. C'est un petit peu ça dont il est question, quand même, d'avoir un peu plus de répondants, d'avoir une position de plus en plus respectable. À partir de la fin mars, vous aurez en harmonie Pallas en Verseau et la dissonance de Cérès en Poisson. Donc, deux astéroïdes qui vont vous permettre de réévaluer vos objectifs sur le plan de vos activités, ça peut être professionnel ou au niveau de vos loisirs, sur un plan social, de réévaluer les résultats en cours, de se dire là, qu'est-ce que ça donne maintenant? C'est plutôt sympathique. Comment on pourrait améliorer les choses aussi, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous donne de la satisfaction aussi, oui, en toutes circonstances, par rapport aussi à ce que vous entreprenez? Vous allez vous poser des questions, et ça c'est Cérès qui va vous demander de prendre un petit temps, de pas non plus être dans quelque chose où voilà, on a besoin de s'aider aussi, d'être dans l'aide, le soutien, on veut s'élever, monter d'un cran. Oui, aussi comment par vous-même, vous pourrez essayer d'entretenir, oui, comment vous dire ça, d'entretenir ces différents résultats, d'entretenir ces différents bienfaits. Donc, il y a peut-être aussi la possibilité de vous investir autrement vers d'autres personnes et aussi avec Jupiter en toile de fond, tout ce qui peut être l'optimisation est important. On va vraiment sur ce qui est essentiel, pourquoi pas sur le plan relationnel, car avec Jupiter, on a toujours cette impression que le temps vous est compté. Né du 11 juin au 14 juin, en toile de fond pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle de Chiron en soutien en Bélier et vous avez la dissonance de Saturne en Poisson. Donc Saturne s'installe dans votre ciel pour quelque temps, ça je tiens à le préciser. Donc un mois de mars où vous allez penser un peu plus problème, vous avez cette tendance à cogiter sur vos impasses, sur vos erreurs, au lieu de penser sur tous les tremplins qui sont à votre disposition, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur un plan administratif ou social. Il y a le fait vraiment de vous concentrer sur ce que vous auriez dû faire, sur oui, le côté par rapport à Saturne, dans le sens du devoir, dans le sens de la discipline, des obligations. Oui, vous n'y avez pas répondu, c'est un petit peu ça l'idée, il y a peut-être quelques erreurs, mais pourquoi faut-il autant s'arrêter là-dessus? Donc, il y a, voilà, d'une certaine manière, il y a le fait de rester coincé à ce niveau-là, et pourquoi pas, vous avez cette tendance à ne pas oser frapper à certaines portes par pessimisme, dans l'idée, vous n'allez peut-être pas vous sentir capable, ou alors c'est pas pour moi, y compris sur le plan sentimental. Donc pourquoi pas vous passer à côté de certaines solutions. Il y a un petit peu l'idée que plus on va vers l'avant, pour essayer de surmonter tout cela, c'est un petit peu ça ce qui est montré. Entre Chiron et Saturne, c'est la même idée, la leçon de vie, les expériences. Ne pas rester sur ses erreurs, mais le fait de se dire que ça pourrait vous servir pour la suite. Donc c'est un petit peu ça qui est indiqué. Heureusement, il y a d'autres éléments sympathiques. À partir du 9 mars, vous avez en harmonie la lune noire en balance. Donc vous allez vous montrer un peu plus curieux par rapport aux résultats, comment dire ça, oui, aux effets que cela pourrait donner sur vous ou sur un projet, si on se lançait, si on ouvrait sa porte à quelque chose d'autre, ou si on poussait une lourde porte. Pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan de vos loisirs, sur le plan sentimental. Donc peut-être que sur les choses sérieuses, administratives, professionnelles, voilà, on est un petit peu dans une situation de blocage, mais peut-être qu'on pourrait débloquer, faire un pas de côté vers tout ce qui est un peu plus sympathique, plaisant. Pourquoi pas, c'est possible aussi de pouvoir un peu équilibrer votre vie. Donc, que souhaitez vraiment vous? Oui, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire? Qu'est-ce que vous souhaiteriez acheter? Pourquoi pas sur le plan financier? De se dire, ah oui, pourquoi aussi je me refuserais, pourquoi je serais complètement contraint à ne pas non plus profiter un petit peu de ce qui vient vers moi. Quelle est aussi cette perspective par rapport aussi à Saturne? Il y a un petit peu l'idée, quelle est ma perspective au long cours? Il y a un petit peu l'idée, encore une fois, de se dire, après tout, si on est un petit peu encore dans les leçons de vie, les choses aussi dont il faut tenir compte, certaines obligations, peut-être pas non plus rester tout le temps sur un mode restrictif. Donc Saturne va quand même impulser, je dirais, ce besoin de nouveauté, de repartir sur des bases saines. Donc il y aura tout de même, par rapport à la lune noire, le fait de se rendre compte qu'on ne peut pas rester figé dans le temps. On va
enfin, vous allez aller vers quelque chose de plus essentiel, de plus important. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément contraignant, compliqué. Il y aura peut-être des bonnes nouvelles par la suite. Là, je réserve un petit peu la surprise pour le printemps, hein, par rapport à Jupiter qui va tout doucement vous concerner. Voilà, je l'ai dit. Pour le 14 mars, vous aurez la pleine lune qui sera en dissonance en Vierge à ce moment-là. Donc, ça peut réveiller certaines peurs de l'échec, la peur du changement, peut-être l'immobilisme qui va être de plus en plus évident. On veut surtout pas en faire plus parce qu'on a peur encore plus de se casser le nez. Ça veut rien dire du tout. Au contraire, peut-être que vous pourrez pas tomber plus bas et peut-être que vous avez tout à y gagner à vous lancer, à retenter votre chance. Donc vous allez, pourquoi pas, avoir cette tendance à vous replier sur vous-même entre les quatre murs. Donc une période où vous aurez peut-être pas forcément envie de sortir. Justement, osez l'aventure. Effectivement, pour le mois d'avril, une petite délivrance sera à la clé. Né du 15 juin au 18 juin, vous avez pour ce mois de mars 2025 le trio astrologique suivant. Vous avez les dissonances de Neptune et maintenant de Saturne en Poisson, les deux en Poisson. Vous avez le soutien de Chiron en Bélier. Donc 3 planètes qui vont vous donner... qui vont réduire un petit peu vos moyens d'action en lien à vos procédés, en lien à vos méthodes, à vos croyances, peut-être un petit peu trop rigides, ce qui fait que peut-être qu'il y a un élément qui vous surprend, qui semble bizarroïde, comment le classer, on ne sait pas trop, parce que vous avez peut-être quelque chose de très corseté, très grillagé, c'est comme ça et pas autrement. Au bout d'un moment, bah oui, c'est inclassable, c'est une exception, et oui, bah pourquoi pas, il y a un petit peu ça qu'il faut saisir, il n'y a pas non plus comment dire ça, on peut pas non plus tout contenir à travers tout ce que vous aurez prévu, préparé, programmé. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et comment on fait pour pallier à cela. Donc Chiron, hein, c'est un petit peu ça l'idée, l'exception, c'est plus l'exceptionnel aussi, c'est Chiron qui influe ce genre de situation. Bah, il apporte un petit peu aussi son lot de solutions qu'on doit rechercher en dehors du cadre, donc des situations qui peuvent vous redonner de l'espoir. C'est pas parce que c'est inclassable que c'est forcément à mettre à la poubelle. Au contraire, ça peut être sur le plan professionnel, sur un plan amical aussi, sur le plan social. On ne sait pas trop comment, vous ne saurez peut-être pas trop comment vous situer, et alors, ce serait peut-être le moment justement d'aller vers quelque chose un peu plus tangible par rapport au cycle de Neptune. Il y a peut-être le fait de rester sur ses a priori aussi. Donc il y a un petit peu l'idée de Chiron vous demande à ne pas non plus vous déclarer vaincu trop vite. Donc vous devrez peut-être vous justifier, expliciter vos démarches, votre raisonnement sur un plan associatif, social, oui, sur un plan, sur un plan social, sur un plan professionnel. Donc il y a un petit peu l'idée effectivement de tenir tête aussi. Et c'est vrai que Saturne est un petit peu intransigeant sur les approximations par rapport aux envolées lyriques aussi de Neptune. Donc il y a un petit peu l'idée que oui, c'est un environnement, c'est un climat assez rigoureux qui vous est proposé, mais c'est dans l'idée aussi, tout doucement, de vous faire sortir de cette petite grille finalement qui est de plus en plus désuète. Pourquoi pas au niveau des compétences, au niveau professionnel, au niveau des différentes routines qu'on peut avoir au quotidien, et de se rendre compte aussi qu'il y a des éléments à garder, mais à quoi ça pourrait servir dans d'autres contextes, dans un cadre assez différent, un peu étranger à vous, c'est vrai, mais qui vous permettrait d'une certaine manière de vous enrichir. Pour le début du mois de mars, vous avez la dissonance de Mercure en Poisson, donc cela peut correspondre à un compte-rendu à rendre, c'est un petit peu ça l'idée, vous serez au rapport, une prise de parole importante, un rendez-vous, une convocation pour aborder un sujet assez délicat, donc gardez votre calme par rapport à Mercure qui rejoint Neptune en Poisson. Pas de paranoïa, pas de surinterprétation. Vraiment, vos interlocuteurs auront besoin d'explications factuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils seront contre vous. Donc, c'est un temps où vous devrez dire ce que vous avez à dire. Si c'est pas des bonnes nouvelles que vous aurez annoncées, tant pis. Il y a vraiment l'idée donc voilà, très bien, ok, on va prendre acte sans forcément avoir des réactions démesurées. Il y a vraiment l'idée au contraire, de garder les autres garderont leur sang-froid, donc à vous de garder un petit peu le vôtre. Vous avez la pleine lune en Vierge en dissonance qui va vous concerner pour le 14 mars. Donc cela peut correspondre à un moment où vous pourriez vous culpabiliser par rapport à certains retards, par rapport à certains refus, par rapport à certains surplaces, du fait d'être toujours dans les explications, dans les justifications, pourquoi pas sur place aussi, sur un plan affectif aussi. Donc, Saturne vous oblige un petit peu à faire le point, à vous poser les questions essentielles, en train de se dire, mais après tout, d'accord, peut-être qu'aussi, de mon côté, j'ai besoin de m'adapter aussi à différents contextes, réactualiser, c'est un petit peu ça qui est montré.
en restant par rapport à Chiron sur une tonalité constructive, positive. C'est pas dans l'idée « je perds tout ». Non, j'ai tout faux. Non, vous avez bon, peut-être, mais dans un autre contexte. Si vous arrivez un petit peu à appliquer, pourquoi pas, certains points importants, mais encore faut-il saisir, distinguer ce qui est vraiment inutile, désuet, usé, avec ce qui peut encore tenir la route. Donc une pleine lune qui vous demande d'être au repos, pas des moments aussi, il y a besoin de faire des choses compliquées, et vraiment une pleine lune en vierge qui vous demande au contraire de rester un petit peu dans l'intimité. À la fin du mois de mars, vous avez en harmonie la lune noire en balance, c'est plutôt sympathique, mais vous avez les retours en fin du signe du poisson, donc de Vénus et de Mercure qui reculent dans le zodiaque. Donc vraiment, vous aurez toujours cette impression d'être à la traîne, mais ça peut être le temps de... Voilà, vous prendrez un peu le temps, d'accord, on prend le temps, vous ferez preuve d'un peu plus de lenteur, c'est vrai, mais vous allez pourquoi pas mieux comprendre un certain détail, une petite subtilité, vous y gagnerez en lucidité, mais peut-être que vous aurez un autre point un peu plus obscur à élucider par la suite. C'est pour ça qu'il y a toujours cette impression d'être un petit peu à la traîne, c'est vrai, mais il y a l'idée donc d'avancer tout doucement, de réaliser réellement quel est votre environnement, qu'est-ce qu'on peut faire, s'il y a des projets qui sont ralentis, qu'est-ce qu'on pourrait aborder, quelles sont les solutions que l'on pourrait entrevoir de manière à relancer un petit peu la machine. Donc c'est vrai, vous êtes un petit peu à la traîne, il y a un petit peu l'idée, donc quelque chose qui fait qu'on est toujours un petit peu en stress par rapport à Mercure, du fait de vérifier, de regarder, de prendre vos temps pour voir si vos actions sont conformes par rapport à votre idéal. Donc c'est vrai, ça peut être un temps aussi où vous devrez tout simplement ne pas trop non plus être dans les conclusions hâtives, dans le sens aussi, qui dit un détail dit peut-être un deuxième, puis un troisième. Donc observez aussi, ne vous embêtez pas trop à réfléchir sur ce qui pourrait être possible. Donc, il y a vraiment l'idée donc de distinguer, de comprendre sans forcément juger. C'est ça qu'il faut saisir. Sur le plan affectif, au niveau amical principalement, mais sur le plan sentimental, eh bien, vous pourriez être un petit peu trop cérébral. Faites preuve de beaucoup plus de spontanéité. Encore une fois, c'est pas parce que vous serez un petit peu à côté de certains éléments importants, un petit peu à côté des discussions importantes, que tout est à remettre en cause. Né du 19 juin au 21 juin. Pour ce mois de mars 2025, vous avez le cycle de Neptune en Poisson, fin Poisson même qui va aussi doucement vers le Bélier. Donc ce cycle n'est pas nouveau en ce qui vous concerne et d'une certaine manière, petit rappel, d'une certaine manière, les impressions sont plus importantes, vos impressions sont plus importantes que vos raisonnements. C'est un petit peu ça aussi dont il est question pour ce mois de mars, c'est que vous allez vous laisser aller à vos a priori, à ce que vous entrevoyez comme quelque chose de véridique. Pas si sûr que ça à ce niveau-là, mais vous pourriez être tantôt épouvanté, tantôt émerveillé. Donc, il y a un petit peu des humeurs en montagne russe. Donc, vraiment, il y a donc chez vous cette impossibilité de rester indifférent, donc de prendre une attitude neutre. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc de vous lancer à fond dans quelque chose qui vous émerveille, où vous serez en pleine admiration, qui vous enthousiasme au plus haut point. Ou alors, au contraire, vraiment éviter le plus possible ce qui est de l'ordre de la catastrophe, de la tragédie grecque. Donc voilà, il y a vraiment cette difficulté à relativiser certains événements sympathiques ou désagréables. Donc vraiment, vous allez aller vers ce qui vous appelle comme une forme de vocation que vous auriez peut-être reçue, pourquoi pas au niveau de vos activités quotidiennes, de loisirs, au niveau professionnel, par rapport aussi sur le plan financier. Donc il y a un petit peu l'idée que vous êtes appelé par quelque chose qui vous pousse à faire des choix. Alors le quelque chose, c'est pas forcément bien défini, c'est le côté un peu chimérique de Neptune. Donc voilà, on fait des choix sans s'appuyer sur des faits solides. Donc, on a des impressions parfois bonnes, c'est pas forcément que mauvais, c'est pas dans ce sens-là, mais on avance sur un terrain un petit peu sinueux, on sait pas trop où on va. Jusqu'au 5 mars, vous avez le soutien de Cérès, alors début Poisson, mais c'est comme il vient de quitter le Verseau, donc pour ce mois de début mars, et vous avez aussi la dissonance de Mercure en Poisson, lui qui est à la fin du Poisson. Donc vraiment, vous allez faire confiance à vos ressentis, ça peut être des opportunités réelles à la suite d'un bon pressentiment, d'un bon conseil. Donc un gain peut être possible sur le plan financier, une réussite professionnelle, sur un plan administratif. Voilà, c'est le bon exemple pour vous montrer que les ressentis, parfois, les intuitions peuvent vous amener quelque chose de sympathique. Donc, il y aurait pourquoi pas cette notion de consolidation par rapport à vos approches, par rapport à une relation, par rapport à la qualité de certains échanges.
Mais par rapport à Mercure, en dissonance, il y aurait justement ce côté un petit peu imprudent à prendre cela comme quelque chose de constant et aussi, d'une certaine manière, à relancer peut-être ce même genre de processus, de méthode, de dialogue aussi, en croyant que automatiquement il y aurait la certitude d'obtenir quelque chose de satisfaisant. Donc ça peut être ça l'idée, ou alors parfois schéma inverse, c'est le contraire, d'avoir cette impression-là que ça ne sera qu'une seule fois et voilà, et que par la suite, si vous osez refrapper à la même porte, eh bien non, ça serait un refus catégorique. Donc d'où l'angoisse, d'où le fait qu'on va encore se demander comment ça va se passer et se poser mille et une questions un peu existentielles, alors qu'en fait, retenter l'expérience. Donc c'est un petit peu ça l'idée, hein, quelle que soit l'issue, retenter l'expérience si ça devait se faire. Mais en tout cas, un début de mars qui vous consolide dans vos pressentiments, dans vos approches. Vous avez la pleine lune en Vierge qui sera en dissonance pour le 14 mars. Donc c'est un moment où vous allez laisser place à la rêverie, aux grands sentiments. Vous oublierez toutes les vicissitudes de la vie, les affaires en cours, les affaires beaucoup trop sérieuses. À côté, en opposition de cela, vous aurez donc Neptune en dissonance, qui apporte pas mal d'ambiguïté, car vous serez un petit peu dans la crainte si vous vous lâchiez, si vous aviez donc, vous aurez une certaine crainte des conséquences. Je veux dire, si vous étiez totalement dans le fait de se lâcher, d'aller naturellement vers ce qui vous donne envie. Hein. Donc ça peut être l'idée de faire un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un petit peu ça qu'il faut saisir. C'est dans le sens vous avez peut-être envie de vous débarrasser de ce qui est contraignant, de ne pas vous occuper, de reporter certaines affaires en cours. Mais si on ne le fait pas, voilà, vous imaginez quelque chose de catastrophique et du coup, voilà, revenir sur votre décision. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, surtout dans le domaine affectif, au niveau familial. Un élan premier et finalement, c'est pas trop. Mais bon, une pleine lune qui vous demande tout simplement de faire simple et de ne pas vous compliquer l'existence. À partir du 24 mars, vous aurez l'arrivée de Saturne en fin Poisson. Donc ça y est, le cycle va s'engager, donc à la fois de Saturne et de Neptune à ce moment-là. Vous aurez aussi dans le même signe les retours de Vénus et de Mercure qui reculent du Bélier vers le Poisson. Donc 3 planètes qui vont vous demander de faire le ménage dans votre tête par rapport à vos sentiments, par rapport à vos envies. Donc fini la procrastination, fini les approximations. Vous devrez affronter le long terme avec la notion de cohérence et de rigueur. Entre Saturne d'un côté et Vénus de l'autre, on attend toujours une réponse claire, un avis tranché, une ligne directrice, parce qu'avec Neptune, vous êtes beaucoup dans les impressions, les humeurs, et qu'est-ce que ça donne aussi sur du long terme. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.